Il avait des soucis, mais il monte vers la montagne pour aller prier. Alléluia. Et quand il est parti là-bas, il a pris une certaine distance avec les apôtres. Il a prié, il a demandé à son père de ce qui devait arriver dans sa vie. Parce qu'il voyait la mort devant lui. Et il va s'agenouiller, prier à son père s'il peut éloigner cette situation devant lui. Après avoir prié, il va retourner vers le disciple. Il trouve le disciple en train de dormir. Alléluia. Amen. Il va leur dire, mais jusqu'à présent, vous n'arrivez pas de veiller. Je vous demande de veiller et de prier. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Jésus l'a fait pendant 3 fois. Et pendant les 3 fois, il parlait aux disciples de prier. Il dit, vous devez prier. Pourquoi Jésus a ramené les disciples vers la montagne? C'était seulement pour leur apprendre que dans toutes les situations qui peuvent surgir dans notre vie, nous devons tout le temps prier. Il dit, tout ce qui peut arriver dans votre vie, je vous montre l'exemple, c'est monter vers la montagne pour aller demander au Père. Alléluia. Amen. Alors, cet après-midi, j'ai préparé quelque chose qui nous parle de la prière, qui nous dit de savoir le but et l'importance de la prière. Alléluia. Amen. Ce sont des choses que l'Église commence de négliger. C'est des choses que le peuple de Dieu commence d'abandonner. L'Église d'aujourd'hui ne veut plus prier, mais que le pasteur prie à notre place. Alléluia. Mais lui-même, le maître de l'Église, a ramené des personnes pour leur apprendre que même si je ne suis pas là, que je sois là ou que je ne sois pas là, vous-même, vous devez prier. Alléluia. Amen. Alors, nous devons comprendre et de savoir l'importance de la prière dans notre vie. D'abord, la prière, c'est quoi? La Bible nous dit que la prière, c'est parler avec Dieu. Alléluia. Dans la prière, nous partons parler à l'Éternel qui est notre Dieu. Dans la prière, je ne parle pas avec un homme naturel, mais je parle avec une personne surnaturelle. Amen. Amen. Qui est bien dénommé Dieu. La prière est une arme donnée par Dieu pour changer le monde. Alléluia. Amen. La prière, c'est une arme que Dieu a donnée à ses enfants pour transformer le monde. Sans la prière, le monde ne peut pas changer. Amen. Sans la prière, l'Église ne peut pas aller de l'avant. Voilà les problèmes qui surgissent dans l'Église pour dire que notre Église n'avance pas. Mais l'Église n'avance pas. Pourquoi? Parce que moi, je ne prie pas. Alléluia. Parce que c'est une arme. Dans le monde, je n'ai jamais vu un soldat partir à la guerre sans avoir une arme. Amen. Amen. Et c'est pareil comme nous sommes des soldats dans le Seigneur. Or, les soldats dans le Seigneur, nous avons oublié les armes que Dieu nous a données. Nous avons laissé de côté les armes que Dieu nous a données. Or, sans cette arme-là, on ne peut pas se tenir debout devant l'ennemi. Alléluia. Parce que l'ennemi aussi a des armes. Mais l'arme que Dieu nous a donnée est plus sophistiquée que l'arme de Satan. Et voilà que quand nous commençons à abandonner les armes, c'est là où l'ennemi voit qu'ils n'ont rien. Je peux manigancer dans leur vie comme je veux. Parce qu'ils ne peuvent pas se défendre. Alléluia. Amen. Or, nous nous défendons devant l'ennemi
rien que par la prière. Alléluia. Donc si la prière n'est pas là, on ne peut pas se défendre. On est anéanti. Alléluia. Voilà la définition de la prière. Parler avec Dieu, ou alors c'est une arme que Dieu lui-même a léguée auprès de ses enfants pour transformer, pour changer les situations, pour avoir la victoire, pour avoir la réussite, même pour recevoir l'intelligence, c'est par la prière. Pour recevoir la sagesse, c'est dans la prière. Pour dominer dans le monde, c'est dans la prière. Quand je prie, je change les situations. Quand je prie, ce que l'ennemi a préparé, moi dans la prière, avec Dieu, les choses commencent à se transformer. Alléluia. Amen. Et c'est là que l'ennemi se pose des questions. Est-il que dans ce secteur, il y a quelqu'un qui connaît Dieu? Quand tu pries même dans ta maison, tu as maintenant l'arme de changer même la situation de ton quartier. Parce que c'est une arme qui est sophistiquée. Quand ça s'éclate, l'ennemi a peur et il fuit. Alors nous allons comprendre maintenant l'importance, le but de la prière. La prière a un but. Un but qui est lucratif, un but qui est important. C'est de s'approcher de Dieu. Alléluia. Amen. Le but de la prière, je m'approche de Dieu. Je m'approche de l'Éternel avec mes problèmes. Jésus s'est approché de Dieu quand il a vu qu'il y a un malheur qui arrive. Il dit, je vais aller maintenant consulter mon papa, parler avec lui. Qu'il arrive de comprendre que maintenant je suis un homme qui sent la douleur. Et il dit, Père, si tu peux éloigner. Tant qu'on ne va pas s'approcher de l'Éternel, lui aussi, il est là, il nous regarde. Il connaît mes problèmes, il connaît mes situations, mais Dieu attend que je m'approche de lui. Amen. Ce n'est pas à Dieu de s'approcher de moi, mais c'est à moi de s'approcher de l'Éternel. Tant que tu ne vas pas s'approcher de lui, ta situation ne changera pas, sauf par sa grâce et par sa miséricorde. Amen. Alléluia. Amen. Alors voilà pourquoi Jésus a voulu enseigner les apôtres la prière. Il dit que c'est ça le meilleur moyen, le meilleur système que je vais vous montrer dans des situations difficiles, même dans le bonheur et dans le malheur. Approchez-vous de mon Père, mais par la prière. Alléluia. Amen. Par la prière. Sans la prière, on ne peut pas s'approcher de Dieu. Sans la prière, il est difficile de contempler la gloire de Dieu. Et voilà la chose que l'Église est en train d'oublier. Voilà la chose que l'Église est en train d'abandonner. Le meilleur secret que Jésus nous a donné pour aller de l'avant, mais nous le faisons tomber par terre. Alléluia. Nous sommes devenus des personnes qui prient pendant au moins 5 minutes. Seigneur, je sors de ma maison, sois avec moi. C'est une prière, oui. Dieu n'exauce pas seulement la prière de 1 heure, de 2 heures, de 3 heures. Même des secondes, Dieu exauce. Alléluia. Amen. Mais Dieu veut nous voir consacrer notre temps dans la prière. Alléluia. Amen. Comme je suis pressé, je peux prier 2 minutes, 5 minutes. Mais quand je serai disponible, je prendrai mon temps dans la présence du Seigneur pour écouter qu'est-ce qu'il me dira, qu'est-ce qu'il me parlera. Alléluia. Amen. Dans le monde, nous le voyons, un enfant qui se pointe devant son papa. Il parle, et par après, qu'est-ce qu'il va attendre? Que son père lui dise que lève-toi et vas-y. Alléluia. Amen. Et c'est comme nous, quand nous rentrons dans la présence, nous devons avoir un temps de rester tranquille et d'entendre qu'est-ce qu'il me dira. Il y a des fois nous prions,
nous sommes pressés de se lever et partir, sans rien même entendre ce que Dieu t'a dit. Mais j'ai prié. Amen. Amen. Mais nous devons prendre aussi le temps. Le même temps que j'ai pris pour prier, je vais le prendre aussi de rester tranquille dans sa présence pour écouter qu'est-ce qu'il va me parler. Alléluia. Voilà pourquoi les gens qui prient, ils ont des yeux spirituels et des oreilles spirituelles. Amen. Amen. Parce que dans les oreilles humaines, tu ne peux pas écouter Dieu. Mais quand nous avons des oreilles spirituelles, c'est là que nous allons comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de me parler. Alléluia. Et pour avoir des oreilles spirituelles, ça demande la sanctification. Alléluia. La purification de notre vie. Les oreilles spirituelles ne se marchent pas avec les pécheurs. Mais les oreilles spirituelles, c'est avec les gens qui ont donné leur vie à Jésus. Il parle. Il parle. Dieu a une bouche. Il parle à ses enfants. Alléluia. Amen. Et comment nous allons comprendre qu'il a parlé? Il faut avoir l'écoute spirituelle. Et l'écoute spirituelle, ça vient quand on commence à prendre du temps dans sa présence. Alléluia. Voilà le but de la prière, s'approcher de l'Éternel. Alors, après le but, nous allons parler de l'importance de la prière. Bien aimé, la prière a de l'importance. La prière a de l'importance. Alléluia. Amen. Il y a des fois, nous prions pourquoi? Parce que les situations ne changent pas. Parce que je suis malade. Parce que le mariage ne marche pas. Parce qu'il y a ceci, cela. Je n'ai pas de titre de séjour. Je ne travaille pas. C'est là où nous prions beaucoup. Amen. Mais qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas, nous devons prier. Alléluia. Amen. Que je vois ou je ne vois pas, je dois prier. Alléluia. Et dans la prière, s'approcher de Dieu, ce n'est pas seulement avec mes problèmes. Voilà pourquoi Dieu nous voit des égoïstes. C'est un Dieu d'amour. Quand je m'approche de l'Éternel, des fois même j'abandonne mes problèmes. Parce qu'il sait que j'ai laissé mes problèmes, mais je prends les problèmes des autres. Alors pourquoi pas Dieu me bénir? Pourquoi pas Dieu m'exaucer? Amen. Je suis malade, mais je prie pour un autre malade. J'ai des problèmes, mais je prie pour les problèmes, les problèmes de ma soeur ou de mon frère qui est de l'autre côté. Alléluia. Amen. C'est un Dieu d'amour. Et quand nous allons faire cela, Dieu va comprendre que voici les gens que je cherche. Parce que Jésus a donné sa vie pour les autres. Lui-même, il voyait la souffrance. Mais il n'a pas fui. Mais il priait pour les autres. Alléluia. Amen. Alors, la prière a de l'importance, mes bien-aimés. Sans la prière, on ne peut rien faire. La prière, son importance, un retour à l'Éternel. L'importance de la prière, ça veut dire, je fais un retour vers Dieu. Pourquoi je fais un retour? C'est pour aller lui parler. Mes situations, mes problèmes qui surgissent dans l'église, dans le monde, dans mon quartier, dans ma famille. Je fais un retour vers Dieu. C'est ça l'importance. Si nous regardons dans le livre d'Ésaïe 45, du verset 21 au verset 22, nous allons trouver cela. Que la prière, c'est retourner vers Dieu. L'importance, c'est faire un retour. J'étais quelque part, j'ai fait des choses, j'ai vécu des histoires, mais à un moment, je retourne maintenant vers Dieu. De tout ce que j'ai subi dans ma vie, de tout ce que j'ai réussi dans ma vie, je vais retourner vers lui. Alléluia. Dieu m'a béni, je dois retourner vers lui pour lui parler. Que tu m'as béni, que tu es Dieu.
C'est ça l'importance de la prière. La prière, un retour à Dieu. Revenir à l'essentiel, à Dieu lui-même. Dieu veut avant tout, c'est le temps. Du temps consacré à lui seul. Alléluia. Bien-aimé, le même temps que nous perdons au travail, Dieu aussi en a besoin. Alléluia. J'ai travaillé toute la journée, je dois aussi retourner vers Dieu, consacrer mon temps pour lui. Amen. Non, parce que j'ai beaucoup travaillé pour l'argent, j'ai beaucoup travaillé, je suis fatigué. Pour Dieu, je lui donne que 30 minutes parce que je suis fatigué. Dieu a besoin du temps. Nous devons aussi consacrer du temps pour lui. Le temps que nous avons consacré pour le monde, le temps que nous avons consacré pour discuter, pour parler de rien, c'est le même temps que je dois payer aussi à l'Éternel. Alléluia. Amen. Dieu a besoin du temps. Voilà pourquoi les gens qui prient beaucoup, ils changent le système de leur prière. Si 2 mois, il a passé 1 heure, qu'est-ce qu'il va chercher? À développer encore, à faire 2 heures. Après les 2 heures, il va encore chercher à faire 3 heures. Moi, j'ai vécu auprès d'un pasteur, que son âme repose en paix. Il nous a appris qu'on va prier. Et lui, s'il n'a pas totalisé les 7 heures dans la journée, il n'est pas tranquille. Alléluia. Il cherchait à totaliser 7 heures dans la prière. Et il avait tout calculé. Le matin, il fait 3 heures. L'après-midi, il fait 1 heure. Le soir, avant de dormir, il fait encore 3 heures. S'il voit que ce n'est pas suffisant, il rentre encore dans la présence du Seigneur. Alors pourquoi pas Dieu exaucer un homme pareil? Alléluia. Amen. Alléluia. Nous consacrons beaucoup de temps dans des futilités, dans des choses qui n'ont même pas l'importance. Mais à Dieu, ne nous donnons que les 50 des heures. Alléluia. Oh, la prière, quand on retourne vers Dieu, ça veut dire, je rentre dans l'école de la généalogie. Alléluia. Amen. Dans le monde, on voit, en Afrique, on voyait les sportifs, pour qu'on voit qu'il est sportif. Ici, ces teintos, ils sont noirs. Dès qu'il fait comme ça, on sait qu'il est karatéka. Alléluia. Amen. Dieu aussi veut voir nos genoux noircir pour sa gloire. Alléluia. Amen. Son importance, c'est ça. Dieu veut aussi un temps consacré pour lui. Bien-aimé, si nous n'allons pas consacrer le temps pour la gloire du Seigneur, ça veut dire qu'on n'est pas encore arrivé à l'étape de dire que je suis enfant de Dieu. Amen. Amen. Un enfant de Dieu, une fille de l'Éternel, un fils de Dieu, il consacre son temps pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. La deuxième importance de la prière restaure l'âme et nous rend forts. Alléluia. Amen. Quand on parle de la restauration, ça veut dire il y avait un problème qui dérangeait la vie et Dieu maintenant veut nous ramener à une situation qui est bien. Amen. Amen. Mon âme n'était pas bien, mon âme était attristée, mon âme avait des angoisses, mon âme avait des problèmes, mais dans la prière, je reçois maintenant la restauration de lui-même et Dieu. Amen. Amen. Et après la restauration, comme Dieu a changé, qu'est-ce que ça va me donner? De la force. Amen. La prière donne la force. Alléluia. Amen. Moi qui vous parle, c'est par la prière. Sans la prière, je ne peux pas me mettre devant vous. Jamais. Mais par la prière, Dieu me fortifie. Dieu restaure mon cœur. Dieu restaure mes pensées. Et il me donne la force. Mon fils, va de l'avant. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est que par la prière. Tu peux beau parler avec les gens, mais ton cœur ne sera jamais restauré. Ton âme ne sera jamais restaurée.
Or, tout enfant de Dieu, quand il voit qu'il y a maintenant des perturbations dans sa vie, il retourne vers l'Éternel. Il parle à Dieu. Il implore la miséricorde de Dieu. Seigneur, j'ai des problèmes. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, je ne sais qu'il n'y a que toi, Dieu, qui peut changer ma vie, qui peut changer les circonstances de ma vie. Et Dieu, quand il va voir, c'est là que non, c'est ma fille, c'est mon fils. Pourquoi ne pas la toucher? Il touchera pour consoler. Il touchera pour donner de la force. Alors, sans la prière, la force n'est pas là. Même comment nous allons rester à l'église. Un chrétien qui ne peut pas, c'est un chrétien qui n'a pas de force. C'est un chrétien qui ne peut rien faire. Alléluia. Amen. Et c'est un chrétien qui restera pleurnichard. Tout le temps, il pleure. Qu'il soit bien ou mal, il pleure. Alléluia. Mais un chrétien qui vit dans la prière, qu'il voit ou qu'il ne voit pas, tout va bien. Alléluia. Réussir ou pas réussir, tout va bien. Parce qu'il sait qu'à chaque fois, je suis dans la présence du Père. Et je ne passe pas mon temps dans sa présence en vain, mais je passe mon temps dans sa présence pour recevoir quelque chose. Alléluia. Amen. Avant que la bénédiction arrive, Dieu donne d'abord la force. Amen. Amen. Parce que comme on ne voit pas, comme ça tarde, si la force n'est pas là, nous allons baisser les bras. Voilà pourquoi Dieu donne d'abord la force, et après la force, c'est là qu'on voit la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, la prière restaure l'âme et nous rend fort. Éphésiens chapitre 1, de 15 à 20. C'est là que nous allons le lire à la maison parce que nous n'avons pas le temps. Amen. La prière renouvelle nos pensées et combat le découragement. Alléluia. C'est dans la prière que Dieu renouvelle nos pensées. Là où j'avais les pensées négatives, comme je suis rentré dans la présence de Dieu, Dieu me donne des pensées positives. Alléluia. Là où je voulais parler mal de l'autre, comme je rentre dans la prière, je commence d'abord à demander pardon. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, sanctifie-moi. Est-ce que quand je vais sortir de cette prière, j'aurai encore des pensées négatives? Non. J'aurai seulement des pensées positives. Alléluia. Quand je suis rentré dans la prière, j'étais découragé. J'ai prié, j'ai chanté, j'ai adoré. Quand je sortirai de cette prière, j'ai maintenant la force, j'ai l'encouragement. Alléluia. La prière encourage. Sans la prière, tu ne peux pas être encouragé. Même comment les hommes vont te parler. Les hommes peuvent venir te consoler, c'est bien. Mais la meilleure des consolations, ça ne fait que de lui-même Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que lui, quand il touche, l'homme a la force. Quand il touche, l'homme est encouragé. Alléluia. Amen. Pourquoi encourager? Pour faire du bien dans sa présence. Alléluia. Amen. C'est la prière. La prière. Même quand je tombe, parce qu'on a parlé mal de moi à l'église, mais comme je suis un homme ou une femme de prière, Dieu va m'encourager. Retourne à ta place. C'est moi qui t'ai placé là-bas. Je sais que ce que je ferai de toi. Alléluia. Amen. Mais si la prière n'est pas là, il joue avec moi. D'ailleurs, je ne viendrai plus. Amen. Amen. Mais comme je suis dans la prière, il me fera retourner à ma place. Amen. Pour m'encourager et pour me donner des yeux et des oreilles spirituelles. De ne pas contempler ceux qui parlent mal de moi, mais de contempler sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Même comment les échecs, même comment les insultes, quand je prie, Dieu m'encourage. Alléluia. Il me fait retourner toujours à ma place. Les insultes ne vont pas me déplacer de là où Dieu m'a mise. Les critiques ne vont pas me changer. Comme je suis dans la prière, les critiques tomberont, les insultes tomberont, mais Dieu me donnera toujours du courage pour aller de l'avant. Amen. Voilà les secrets que Jésus a voulu montrer aux apôtres. La prière renouvelle nos pensées
et combat les découragements. Romains chapitre 1, verset 2. C'est là où se trouve cette parole. La prière garde Dieu à la source et au centre de notre vie. Alléluia. Comme nous avons dit au départ, la prière, c'est parler avec Dieu. La prière, c'est retourner vers l'Éternel. Et là, maintenant, on nous dit que la prière garde Dieu au centre de notre vie. Alléluia. Et le centre de notre vie, c'est le cœur. Amen. Et dans le cœur, c'est là où Dieu demeure. C'est là où Dieu assoit. C'est là où Dieu fait ce qu'il veut dans notre corps. Or, comme je prie dans la sainteté, dans la sanctification, ça veut dire, je préserve Dieu dans ma vie. Alléluia. Je marche, les gens ne me voient pas, mais ils voient Dieu rayonner en moi. Alléluia. Parce que quand Dieu est au centre de ta vie, les ténèbres ne vont pas se refléter sur ton visage. Il n'y a que la lumière. Alléluia. C'est ceux qui sont le monde des ténèbres. Ou alors ceux qui ont Dieu dans leur vie et qui voient, quand tu marches, ils voient en toi la lumière du Seigneur. Parce qu'il est au centre de ta vie. Amen. Ce n'est pas mon père, ni ma mère, mais c'est Dieu qui doit être au centre de ma vie. Et comme il est au centre de ma vie, il me donnera toujours la force de rester auprès de lui, pour l'écouter. Il n'est pas au centre de ma vie pour s'asseoir, mais pour travailler, pour me ramener à faire encore du travail et à faire encore du bien. Il y a des fois, nous sommes à l'église, mais Dieu n'est pas au centre de notre vie. Or, si Dieu n'est pas au centre, voilà pourquoi nous marchons comme des insensés. Quand Dieu est au centre, on marche dans la crainte de son nom. Alléluia. Amen. Et on craint même le péché, parce que Dieu est dans moi. Il est saint. Un saint qui habite dans mon corps. Comment mon corps va se donner au péché? Impossible. Alléluia. Amen. Ne voyons pas seulement le péché de faire l'adultère ou quoi. Quand je critique, quand j'insulte, quand je murmure, c'est du péché. Tout est péché. Il n'y a pas grand, il n'y a pas petit. Tout ce que Dieu n'aime pas est péché. Or, si Dieu est au centre, comme il n'aime pas ces choses, je ne le ferai pas. Il me donnera la force de ne pas toucher le mal. Alléluia. La prière garde Dieu à la source et au centre de notre vie. Quand Dieu est au centre, c'est là que nous portons du fruit jusque dans l'éternité. Alléluia. Si nous voulons porter du fruit, étant homme ou femme de prière, il faut que Dieu soit au centre. Alléluia. Amen. Pas le pasteur. Amen. Amen. Mais c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Si Dieu est au centre, nous allons porter des fruits. Les fruits du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Église, nous voulons porter des fruits. Ramenons Dieu au centre de notre vie. Et voilà pourquoi, pour nous montrer que, comme Dieu est au centre, c'est moi qui ramène Dieu à l'église. Quand je viens à l'église, je viens avec Dieu. Alléluia. Amen. Et comme il est au centre de ma vie, dès que je me lève à adorer, l'onction descend. Nous voulons vivre l'onction, nous voulons vivre la puissance, laissons Dieu au centre. Et dès que nous allons rentrer dans ces lieux, les miracles s'opèrent parce qu'il est au centre de notre vie. Amen. Amen. C'est Jean 15, chapitre 15, versets 1 à 7 et Galates 5, 22. Les fruits que Dieu opère quand il est au centre de notre vie. Il nous donne la bonté, l'amour, la paix. Il enlève tout ce qui n'est pas de lui, mais il fait rentrer ce qui est de lui pour nous donner la santé.
Un chrétien qui porte des fruits, c'est un chrétien qui est en bonne santé. Alléluia. Amen. Si tu portes des fruits, un arbre, pour donner des fruits, il faut qu'il y ait de la fumier, il faut qu'il y ait de la vitamine, il faut qu'il y ait de la sève dans l'arbre. Et c'est là qu'il va donner les fruits. Et voilà pourquoi, si je ne donne pas de fruits, ça veut dire que Dieu n'est pas au centre. Et quand il est au centre, il nous communique tout, il donne de la fumier, il met des engrais chimiques et spirituels pour que nous puissions porter des fruits et que le monde voit que nous sommes des chrétiens. Alléluia. Amen. Si jusqu'à présent je ne change pas, donc Dieu n'est pas au centre. Si jusqu'à présent j'ai encore les sentiments de la chair, donc Dieu n'est pas au centre. Parce que si Dieu est au centre, il me donnera les sentiments spirituels. Alléluia. Amen. Laissons Dieu au centre de notre vie pour que nous puissions être des hommes heureux. Alléluia. Amen. Des hommes joyeux. Pour que nous puissions être de véritables lumières dans le monde. Amen. Celui qui porte des fruits, c'est celui qui change le monde. Si tu ne portes pas de fruits, il est difficile de changer le monde. Mais si je porte les fruits, je changerai le monde. Alléluia. Amen. Parce que j'aurai la marque de Jésus qui est mon modèle. La prière renverse toutes les barrières. L'ennemi a posé des embûches devant toi. L'ennemi a barricadé ta route. Mais tu ne fais que pleurer. Mais tu as l'arme qui peut déraciner les barrières. Alléluia. Amen. Donc là maintenant, la prière, c'est un tracteur qui ramasse tout ce que l'ennemi peut planter dans notre route. Là où il y a des barrières, moi je prie. Comme j'ai prié, le ciel a entendu. Dieu lui-même va ramasser ce que l'ennemi a posé sur ma route. Alléluia. Amen. Tu veux que les barrières tombent, vie de prière. Tu veux que les embûches sortent de ta route, la vie de prière. Ce n'est pas la vie de prière dans le péché, mais dans la sainteté, dans la sanctification. C'est ça, cette vie-là que Dieu cherche en nous. Il y a des gens qui prient 4 heures, 5 heures, mais sa vie n'est pas en règle avec Dieu. Amen. Or, si je veux prier 4 heures, j'organise aussi ma vie. Parce que je ne prie pas pour crier, mais je crie pour que les oracles se manifestent dans le monde. Alléluia. Amen. Voilà, la prière renverse les barrières.